Alors, dans cette étude, l'atout est pique, vous êtes déclarant en sud, atout pique, il n'y a plus d'atout dans le jeu, sauf vous. Et sur les 7 levées restantes à faire, vous en avez 6 maîtresses. Le compte est réduit, 2 piques, 2 carreaux et 2 cœurs. Tous les carreaux sont encore en jeu, et il reste 5 cœurs dans le flanc. Et voilà. Vous avez tous les carreaux dans le jeu, les 6 carreaux restants. Là vous en avez 7 entre le flanc, entre le mort et vous en avez 7. Les 6 carreaux sont dans le jeu. Vous avez 5 cœurs qui vont se répartir en général 3 et 2. Et 3 cartes inutiles. Et 3 cartes inutiles. En tout, donc 14 cartes à se répartir dans le flanc. Alors la question est, comment faut-il jouer en déclarant en sud, vous avez la main en sud, pour se donner le maximum de chances de réaliser les 7 levées. Alors je vais battre les cartes, distribuer, pendant ce temps-là vous réfléchissez. Donc je bats les cartes, et je vais les donner absolument au hasard. Voilà, je vais donner les cartes. Eh bien, la réponse, elle est de jouer As-Roi de carreau, carreau coupé. Et d'espérer dans un premier temps que les carreaux soient répartis 3-3. Alors, on va jouer As-Roi de carreau, As-Roi de carreau, carreau coupé. Eh bien, si les carreaux sont 3-3, eh bien, c'est gagné tout de suite. Carreau maître, il n'y a aucun problème. Donc, le cas plus difficile, les carreaux sont répartis 4-2 ou 5-1, mais il y a une main qui tient les carreaux, et voilà. Alors, à ce moment-là, vous remarquez qu'on a une position squeezante avec 4 cartes. Le petit carreau ici va être une menace isolée, dirigée contre le flanc qui possède donc le dernier carreau. Hein, si les carreaux sont 4-2, il y a un flanc qui possède encore, qui garde 3 de carreaux. Et l'autre menace, c'est le dernier cœur, après As et Roi de cœur. Un seul flanc peut garder le cœur, puisqu'il n'y a que 5 cœurs dans le jeu. Donc, si le même joueur en flanc garde carreau et cœur, il est imparablement squeezé. Alors, on va jouer tout à l'heure. L'erreur à ne pas faire après... L'erreur à ne pas faire en déclarant, ce serait de jouer les 2 atouts, sur lesquels on défausse 2 carreaux, en espérant que le 4 de carreau soit une menace unilatérale, donc contre un seul joueur, et qui serait squeezé si ce même joueur possédait la garde à cœur. Ce serait une erreur de jouer comme ça, parce que si les carreaux sont répartis 3-3, eh bien le 4 de carreau n'est pas une menace unilatérale, ce serait une menace bilatérale. Les 2 joueurs gardent carreau. Donc sur un flanc bien organisé, eh bien le joueur qui a 3 carreaux et qui ne garde pas les cœurs ne doit pas défausser carreau. Et c'est son partenaire qui peut défausser carreau. Et dans ce cas, le squeeze ne fonctionne pas, alors que les carreaux sont 3-3. Donc il faut absolument commencer par As-Roi de carreau et carreau coupé
pour gagner dans le cas où les carreaux sont répartis 3-3. Donc on va jouer le coup, hein, tant que les cartes sont distribuées. Donc petit carreau, on fournit carreau, as de carreau, on fournit carreau. Première levée au déclarant, qui continue le roi de carreau, on fournit carreau, roi de carreau, roi de carreau. La deuxième levée est pour le déclarant, carreau, carreau coupé, et je fournis carreau. Les carreaux sont 3-3, il n'y a plus de carreaux dans le jeu. Le déclarant a réalisé les 7 levées tout de suite, carreau maître, des fausses cœurs, et tout est maître. Il n'y a pas de besoin de faire un squeeze. Donc on va redonner les cartes et imposer les carreaux 4-2, pour bien montrer l'importance de as, roi de carreau, carreau coupé. Donc on va imposer à un joueur en flanc d'avoir 4 carreaux. Donc l'autre joueur a 2 carreaux. Et on va donc distribuer les cartes. Une. Celui-là a 7 cartes, celui-là en a 7. Donc on joue as, roi de carreau, as, roi de carreau, as, roi de carreau, as, roi de carreau, 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 coupé. Celui-là va fournir un cœur. Voilà un cœur. Et on tente le squeeze. Vous voyez, le 3 de carreau est gardé par le 10. Si ce joueur a maintenant 3 cœurs, il est squeezé sur le 4 de pique. On va le savoir tout de suite. 4 de pique. Carte inutile, le valet de trèfle. Ici, on défausse un carreau. Vous voyez, c'est le 4 de carreau qui est la menace unilatérale, la menace isolée. Donc, s'il a 3 cœurs, eh bien, il va défausser un cœur, et à ce moment-là, le 3 de cœur sera maître. Il ne peut certainement pas défausser le 10 de carreau, qui perd tout de suite, parce que le 4 de carreau est maître. On va le chercher avec l'as. Donc, voilà le squeeze à 4 cartes. En retour, la menace ici, le 4 de cœur, est une menace communicante en retour. Le 4 de carreau en face de la squeezante, menace isolée. Alors est-ce que le squeeze fonctionne? Est-ce qu'il a 3 cœurs? Allons, voyons. Non, oui, il a un cœur. Donc c'est ce joueur qui garde les cœurs. Ça se voit. Ce flanc garde les cœurs. Il a bien fait attention de ne défausser qu'un seul cœur et pas 2. Il y en avait 4 au départ. Donc il garde les cœurs. Et l'autre flanc garde le carreau. On a tenté le squeeze. Il n'a pas fonctionné. Fin de l'exemple.